Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Comme promis, nous nous retrouvons pour cette surprise du mois de novembre. Nous allons regarder ensemble quelle pourrait être la surprise qui vous attend, la bonne ou mauvaise, en espérant qu'elle soit bonne. Évidemment, c'est un tirage général, il peut y avoir plein de surprises. Celle-ci est une interprétation intuitive avec les oracles et le tarot de Marseille. Donc, prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des messages différents qui vous parleront peut-être davantage. On va regarder tout de suite quel pourrait être le sujet de cette surprise. Nous avons l'ermite. Alors, il peut s'agir d'une surprise concernant un retard, quelque chose qui a duré longtemps, que vous attendez quelque part, que vous essayez de comprendre. C'est lié vraisemblablement au passé, quelque chose que vous avez peut-être essayé de mettre en place dans le passé, quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, quelque chose que vous essayez de mettre en place, vraisemblablement depuis longtemps. L'ermite, il représente un peu l'énergie de Saturne, c'est-à-dire les restrictions, les limitations, quelque chose qui, certes, avance, mais avance lentement. Donc, peut-être attendez-vous des réponses, peut-être attendez-vous des règlements de situations qui ont traîné. Voilà, en tout cas, avec l'ermite, on est dans quelque chose de lent, de réfléchi quand même, de sage, parce que c'est quelqu'un qui essaye de comprendre. Donc peut-être que vous avez cette restriction, cette limitation en tête de façon permanente, à essayer de comprendre pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui bloque. En tout cas, vous recherchez très probablement une certaine libération, ce mois de novembre qui pourrait arriver, et ça pourrait être donc la surprise pour vous du mois de novembre. On va regarder avec l'oracle du soleil. Nous avons l'agitation qui nous parle ici d'une grande intelligence avec la planète Mercure, d'une grande intelligence accompagnée d'une grande détermination. Donc quelqu'un qui discute beaucoup, qui essaye de correspondre avec des gens. Donc peut-être vous avez envoyé un courrier ou quelque chose comme ça qui met du temps à être reçu ou une réponse qui tarde à arriver. Vous avez peut-être multiplié les correspondances en faisant des recherches avec l'ermite. Et ici, on nous parle d'une certaine forme de mobilisation pour communiquer, pour faire preuve de logique, d'intelligence avec Mercure. Ceux qui sont écrivains, par exemple, c'est une très bonne carte parce que ça nous pousse à écrire cette combinaison Mercure-Bélier. Peut-être que certains attendent des réponses pour un livre, par exemple. Bon, vous ne serez pas nombreux dans ce cas. Toujours est-il que vraiment, avec l'agitation, on nous parle de correspondance. Donc, il est possible que de correspondance, de coups de téléphone, des choses comme ça, multipliées, qui prennent du temps à donner des résultats, semble-t-il. On va regarder ici, nous avons la reconnaissance. En tout cas, vous cherchez à briller d'une certaine manière. Donc, il est possible avec cette lune en lion que vous attendez une sorte de récompense peut-être. Vous attendez que vos talents soient reconnus, que quelque chose en vous puisse briller. Il est possible que, si l'on parle de correspondance, que vous attendez une réponse qui vous permette justement de briller, où l'on reconnaît vos talents, où l'on reconnaît votre subtilité, peut-être aussi votre côté un peu peut-être artiste aussi. Encore, on retrouve cette énergie artistique pour ceux qui sont écrivains ou artistes d'une façon générale. En tout cas, deux énergies qui nous parlent plutôt de travailler, vous travaillez pour récupérer les mérites de quelque chose, et il semble que la situation était bloquée. On va regarder, puisque c'est la surprise, si ça peut se débloquer. Alors, nous avons l'ouverture pour ouvrir le jeu. Donc, on nous parle de changement bénéfique par rapport à un retard, la chance qui arrive et qui encadre ce retard. Une femme ici, la correspondance, l'amitié, le temps, la fécondité et le changement.
Pour moi, il y a véritablement un retard qui s'ouvre, c'est-à-dire vraiment qui se solutionne. Vous recevez vraisemblablement des nouvelles d'une personne, vraisemblablement, ça peut être une femme pour certains d'entre vous, mais dans un tirage général, il est difficile d'être aussi précis. Donc, quelqu'un, en tout cas avec une énergie peut-être féminine, qui est resté peut-être passif sans réponse pendant quelque temps, plutôt basé sur son ressenti, qui revient vers vous pour vous donner une chance peut-être. On peut parler de relationnel hein, ici, véritablement. Ça nous parle de relations, peut-être de réseaux sociaux, de réponses, de courriers. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque, qui s'ouvre dans ce retard. Si vous attendez une réponse, il est possible qu'elle tombe au mois de novembre et qu'elle réouvre la porte, entre guillemets, de la fertilité, de la fécondité et que ça apporte un changement dans votre vie, que ça vous apporte de nouvelles choses, à nouveau le retour de l'abondance peut-être, et donc quelque chose qui vous remet à un carrefour de votre vie, hein, qui recrée des perspectives nouvelles. C'est ce que je vois avec la fécondité et le changement ici. Alors ça a mis du temps, ça mettra peut-être encore du temps, c'est peut-être un projet à long terme qui se met en place pour vous, mais on voit bien la chance ici, l'amitié qui peut représenter une certaine forme de joie et de fête entre amis, quelque chose à fêter et qui apporte du changement en tout cas. Une très belle ligne ici qui nous apporte plutôt des réjouissances suite à quelque chose qui a traîné en longueur, qui a été long, qui est resté bloqué dans le passé. Peut-être une recherche d'emploi pour certains d'entre vous qui pourrait trouver une issue positive ici et vous redonner de la fertilité, donc un job et un salaire qui pourrait à nouveau rentrer. Pour d'autres, on pourrait parler peut-être d'une relation avec quelqu'un, peut-être amicale, qui est resté un petit peu dans une certaine froideur. On a peut-être quelqu'un qui est resté en retrait, vous ou vous-même par exemple, parce que peut-être rejeté par des gens qui n'ont pas vu que vous aviez peut-être raison à l'époque et qui vous ont peut-être laissé de côté et qui pourraient peut-être revenir vers vous. Alors on n'a pas la carte des excuses ou du pardon, mais il pourrait y avoir en tout cas peut-être un retour de la communication avec des gens avec qui la communication justement était rompue. On va regarder pour vous les amis vierges, qu'est-ce qu'on a sur la correspondance ici, sur la correspondance. La correspondance avec la reine de Pentacle, ça peut nous parler en tout cas d'une certaine forme d'autonomie. En dos de deck, le 8 de Pentacle, elle nous parlera du travail. Donc pour certains d'entre vous, ça pourrait bel et bien concerner le travail. La reine de Pentacle est celle qui a les moyens de se prendre en charge toute seule, de prendre en charge son clan et sa famille. Donc il peut y avoir des discussions pour quelque chose qui ramène des revenus à la maison, donc un emploi, et qui puisse vous redonner un peu d'autonomie et qui recrée de la fertilité. Avec la reine de Pentacle, on est déjà dans la nature, on est déjà dans cette effervescence fertile de quelqu'un qui a les moyens de faire ce qu'elle veut et ce qu'elle entreprend. Donc il y a quelque chose qui se passe au niveau peut-être finance aussi hein, pour vous. Ici, donc travail ou finance. On va regarder quel genre de changement pourrait arriver vers vous. Les amis vierges en novembre, les changements. Le roi de bâton, donc des énergies puissantes, hein, avec des personnages du tarot. Le roi de bâton qui est celui qui fait exactement ce qu'il veut. C'est quelqu'un de charismatique qui attire les regards. Donc, on retrouve cette énergie avec la reconnaissance. Il y a quelque chose, vous attendiez sans doute une certaine forme de reconnaissance.
qu'on reconnaisse vos talents, vos mérites, qu'on lise votre CV et que par exemple qu'on lise votre CV et qu'on l'apprécie. Et ici le roi de bâton vous redonne cette aura particulière qui attire peut-être un homme de loi, quelqu'un qui pourrait venir pour signer quelque chose avec vous. Une dernière énergie pour peut-être savoir de quoi nous parle cet ermite qui, lui, a longtemps traîné, hein, entre guillemets. Le temps, le retard que l'on retrouve dans ce tirage correspond bien à l'ermite, pour les vierges en novembre avec l'ermite. Alors, vous avez vraisemblablement, vous n'avez pas manqué d'efforts, de courage pour passer cette étape. Vous avez véritablement travaillé peut-être longtemps sur un nouveau projet, sur un nouveau désir, quelque chose que vous essayez de mettre en place, qui est resté peut-être bloqué dans le temps, peut-être à cause de la crise sanitaire, peut-être à cause de vos réflexions un peu longues. Vous avez peut-être mis du temps à faire le point, entre guillemets, faire le bilan de quelque chose avec l'ermite. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Et ici, on voit que les choses se débloquent, peut-être parce que vous commencez à aussi à mettre en place ce projet qui vous tient à cœur. Voilà les amis vierges, je ne sais pas comment ça vous aura parlé. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ce tirage hein, et de prendre les énergies qui vous parlent. C'est un exercice que vous pouvez tout à fait faire chacun d'entre vous. Je vous remercie en tout cas si cette vidéo vous a plu de liker, de vous abonner et de partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et notamment une guidance spéciale 100% travail. Ciao, ciao!